Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, Me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, Va dire à ce peuple, Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. J'ai dit, Jusqu'à quand, Seigneur? Et il a répondu, Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore 1/10 des habitants, à leur tour ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Ésaïe, chapitre 7. À l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Ozias qui était roi de Juda, Rétsin, le roi de Syrie, monta avec Pékar, le fils de Rémalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça aux membres de la dynastie de David, Les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Akaz et son peuple en furent tout secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, Sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils Shear-Jashub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, Sois tranquille, n'aie pas peur et que ton cœur ne se trouble pas devant ces 2 bouts de bois fumants, devant la colère de Rétsin et de la Syrie ainsi que du fils de Rémalia. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, Montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous-y un passage et proclamons-y roi le fils de Tabil. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Rétsin le souverain de Damas, mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Rémalia le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel dit encore à Akaz, Demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Akaz répondit, Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, Écoutez donc, membres de la dynastie de David. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les 2 rois sera abandonné. Par l'intermédiaire du roi d'Assyrie, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours tels qu'il n'y en a jamais eu de pareils depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont dans le delta du Nil en Égypte et les abeilles qui se trouvent en Assyrie.
Elles viendront et se poseront toutes dans les pentes abruptes des torrents et les fentes des rochers, sur tous les buissons et les pâturages. Ce jour-là, à l'aide d'un rasoir loué de l'autre côté de l'Euphrate, à l'aide du roi d'Assyrie, le Seigneur rasera la tête et les poils des jambes, il coupera même la barbe. Il arrivera, ce jour-là, que chacun élevera une jeune vache et 2 brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on se nourrira de lait caillé. Oui, c'est de lait caillé et de miel que se nourriront toutes les personnes restées dans le pays. Ce jour-là, tout endroit où il y aura 1000 ceps de vigne d'une valeur de 1000 pièces d'argent sera livré aux ronces et aux buissons épineux. On y viendra muni de flèches et d'un arc, car tout le pays ne sera que ronces et buissons épineux. Aucune des montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne sera plus fréquentée, par crainte des ronces et des buissons épineux. On y lâchera le bœuf et le petit bétail foulera son sol. Ésaïe, chapitre 8. L'Éternel m'a dit, prends un grand cylindre et écris dessus, avec un burin ordinaire. À Maher, Shalal, Shash, Baz. Je veux prendre pour témoins 2 hommes dignes de confiance, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Béréchia. Je me suis uni à la prophétesse. Elle est tombée enceinte et a mis au monde un fils. L'Éternel m'a dit, appelle-le Maher, Shalal, Shash, Baz. En effet, avant que l'enfant sache dire papa, maman, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. L'Éternel m'a encore parlé. Il a ajouté, puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé qui coule doucement et a éprouvé de la joie en pensant à Rétzin et au fils de Rémalia, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, Emmanuel. Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointains. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les 2 communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé, et, quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Ésaïe, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse. Tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin.
En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Le Seigneur envoie une parole contre Jacob, et elle tombe sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, eux qui disent avec orgueil et arrogance, « Des briques sont tombées? Nous construirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés? Nous les remplacerons par des cèdres. » L'Éternel fait alors triompher contre eux les ennemis de Rétzin et arme leurs ennemis. Les Syriens à l'est, les Philistins à l'ouest. Il dévore Israël à pleine bouche. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. C'est que le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et ne recherche pas l'Éternel, le Maître de l'univers. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, tout cela le même jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui propage le mensonge, c'est la queue. Les conducteurs de ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire par eux se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne peut se réjouir en pensant à ces jeunes gens et n'aura pas pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. En effet, tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches ne savent que proférer des absurdités. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. En effet, la méchanceté brûle comme un feu qui dévore ronces et buissons épineux. Elle embrase les buissons de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. C'est à cause de la colère de l'Éternel, le Maître de l'univers, que le pays est embrasé, et le peuple alimente lui-même ce feu. Personne n'épargne son frère. On pille à droite, mais on a encore faim. On dévore à gauche, mais on n'est pas rassasié. Chacun se met à manger son propre bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée.